Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale CRPE pour tous ceux qui sont en train de se préparer à passer les écrits et puis ensuite les oraux. Donc voilà, je vous mets tout plein de petits conseils dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, vous vous abonnez et vous restez là. Alors, aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je vous partage une petite vidéo que j'ai moi-même regardée quand j'étais en train de passer le CRPE. C'est une vidéo qui m'a été proposée via la plateforme sur laquelle je préparais le concours, Objectif CRPE. Qui nous avait fait une petite vidéo un petit peu motivation, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je vous fasse une petite vidéo comme ça. Donc elle peut être adaptée pour les écrits et les oraux. Je vais d'ailleurs commencer par les écrits tout de suite. Nous sommes actuellement fin janvier, donc j'imagine que tu es à fond sur les annales et tu as tout à fait raison. Fais des annales, c'est ce qui va te permettre de pouvoir maîtriser tes sujets, d'avoir confiance en toi le jour J. Le jour J, tu dois clairement être dans cette dynamique de confiance en toi. Tu dois pas être dans le doute, tu dois savoir que tu es à la bonne place au bon moment. Et confiance en toi, c'est la clé, je pense, que ce soit pour les écrits ou les oraux. Tu dois vraiment... c'est plus le moment en fait de te dire ouais, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû travailler plus, j'aurais dû peut-être faire plus d'annales, peut-être que j'aurais dû faire les concours blancs qui m'étaient proposés que je n'ai pas fait, etc., etc. C'est plus le moment de se poser des questions en fait. Là, c'est le moment de réussir tes écrits. Donc, tu t'installes, tu respires, tu fais quelques exercices de respiration. Par exemple, on peut inspirer sur 5 et ensuite expirer sur 5 secondes. Tu peux le faire 5 fois. Donc ça peut être pas mal déjà pour te recentrer. Tu peux même fermer les yeux si ça t'aide à te concentrer sur ta respiration. Un autre exercice aussi, c'est de t'enraciner. Donc c'est d'imaginer que tu as des racines sous tes pieds qui vont venir s'enfoncer dans le sol et venir un petit peu s'entourer au noyau de la terre. Donc tu vois, tu imagines vraiment des grosses racines, un peu comme un énorme arbre en fait. Et tout en respirant. Et tu imagines que tu as des grosses racines comme ça qui sont venues dans le sol. Et ça peut t'aider à t'enraciner et à te poser. Essaye de faire ça au moins pendant 3 minutes à 5 minutes. Ça pourrait être pas mal. À être concentré à visualiser cet arbre, tu vois. Et plus ça va, plus tes racines sont profondes et plus ton arbre est beau et avec des grandes branches et des grandes racines, etc. Un autre exercice aussi qui est tout simple, quand tu sens le stress monter, c'est de boire de l'eau. Donc descends-toi un petit peu d'eau, n'oublie pas d'aller aux toilettes avant de commencer l'épreuve, mais tu peux boire de l'eau et ça va te descendre un petit peu ton niveau de stress. Tu peux également t'acheter un flacon de fleurs de bac du Rescue par exemple pour redescendre un petit peu en pression, donc ça peut être pas mal. Si tu veux en savoir plus sur les fleurs de bac, je te renvoie sur ma vidéo ici où Jessica nous raconte un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur les fleurs de bac. Voilà, donc si déjà tu fais ces exercices là, c'est très bien. En amont des écrits, je peux te proposer également de réaliser ce qu'on appelle un visualisateur. Le fait de visualiser en fait l'objectif, c'est intéressant puisque tu amènes à toi ce que tu demandes à l'univers. Donc, tu peux écrire sur une feuille, un post-it par exemple, j'ai réussi les écrits, je suis première aux écrits. Toutes les choses comme ça positives, et tu l'écris et tu la placardes sur ton frigo ou sur ton miroir, etc. ou sur ton PC, n'importe. Et tu dis cette phrase plusieurs fois dans la journée. Ça peut être hyper intéressant aussi. Voilà, donc pour les écrits, voilà. Après, sur ce qu'il faut avoir dans son sac à main, son sac à dos pour les écrits, je peux éventuellement te faire une vidéo aussi là-dessus, donc t'hésites pas à me dire ça en commentaire si ça t'intéresse. Donc voilà, pour les petits exercices que je pouvais te proposer pour les écrits. Globalement, ces exercices, tu peux aussi les faire pour les oraux, mais je vais te rajouter des petites choses pour les oraux. Alors, pour les oraux, il faut que tu prépares ta voix, en fait. Parce que
c'est par là que tout va sortir. Donc, je te conseille la veille de te faire déjà une tisane de ton choix, mais avec un petit peu de miel dedans pour adoucir un petit peu ta gorge et éventuellement d'éviter les produits laitiers le matin du jour J. Mais prends quand même un petit déjeuner. C'est toujours intéressant d'avoir quand même mangé un petit peu parce que ça va être une longue épreuve. Donc voilà, n'hésite pas aussi à prendre un petit déjeuner. Évidemment, si t'as pas du tout faim, bon bah tu prends quelque chose à grignoter pour quand tu seras en préparation de tes oraux. Ok ? Ensuite, je te propose également, quand tu vas être en attente, alors tu vas préparer les écrits, enfin tu vas préparer ton oral, pardon, à l'écrit, et il y a très peu de temps en fait entre le moment où tu t'arrêtes et le moment où tu es emmené à passer devant le jury. Donc, je te conseille de préparer ta gorge un petit peu en avance et tout le long du trajet en fait qui t'emmène jusqu'au jury, tu recommenceras un petit peu ces exercices. Tu peux faire des exercices tout simplement pour échauffer ta voix. Des brrrr, comme ça. Des pou pou pou. Voilà. Des petites choses en fait qui vont te permettre de réveiller toute ta mâchoire en fait pour bien articuler. Et n'hésite pas quand tu t'entraînes à faire ces exercices-là. Comme ça, ils vont devenir des automatismes quand tu t'entraînes chez toi. Pense à bien articuler quand tu parles, ça te permettra d'avoir un débit moins rapide et de permettre à ta pensée de venir se clarifier avant d'émettre les mots par ta voix. Ok ? N'aie pas peur non plus de faire des silences. Les silences, c'est ok. Tu as le droit de prendre le temps et d'accrocher les personnes à qui tu parles. Ok ? Donc, n'hésite pas non plus à faire ça. Quand tu vas t'adresser au jury, regarde-les. N'aie pas peur de les regarder. Si tu es un petit peu stressé, regarde juste un petit peu au-dessus d'eux. Tu vois ? Tu places ton regard un tout petit peu au-dessus. Et puis, de temps en temps, tu les re-regardes. Tu vois ? Tu passes au-dessus et tu les re-regardes. Et tu passes au-dessus et tu regardes l'autre et tu les re-regardes. Ok ? Donc voilà, le système des yeux, c'est important. Ne reste pas figé sur ta feuille comme ça. C'est la mort et pour eux, c'est hyper chiant. Donc, on va se le dire. Hein. Voilà, il y a un moment donné, il n'y a personne qui a envie d'entendre une future prof en train de lire sa feuille comme ça et ne pas du tout regarder le jury tellement elle est stressée. Ok ? Pense avant de commencer ton oral, quand ils sont devant toi et qu'ils te disent vous pouvez commencer quand vous voulez, bois un petit peu d'eau, pose ta bouteille, garde ta feuille sur ta table, ne la prends pas dans tes mains, garde-la sur ta table, éventuellement tu mets ton doigt, tu vois, à l'endroit où tu es au niveau de ta feuille par rapport à ton plan, pour garder un semblant de cohérence quand même, parce qu'il ne faudrait pas que tu te mélanges, il faut que tu gardes la maîtrise de tout ça, mais voilà. Donc, fais tes exercices de respiration, bois un petit peu d'eau, ça fait redescendre le stress. Et donc, lance-toi. Et pense bien à articuler pour diminuer ton débit. Bien évidemment, c'est chronométré. Mais si tu t'es entraîné en avance avec les conseils que je suis en train de te donner, eh bien, le jour J, ça sera finger in the nose, comme on dit. D'ailleurs, elle est un peu bizarre, cette expression finger in the nose. Franchement, qui met ses doigts dans le nez, à part les gamins ? Bon bref, on y reviendra une prochaine fois éventuellement. Mais bon, ça sera facile quoi, t'as compris. Donc voilà par rapport à ça. Donc pense bien voilà, à articuler, à poser tes mots. Prends le temps en fait. Tu vois, c'est pas une course contre la montre. Le but, c'est que ce que tu dis, ça ait du sens. Pas la peine d'en mettre une tartine à partir du moment où tu t'exprimes correctement, tu t'exprimes assez fort. Parce que franchement, quand tu vas passer tes oraux, tu vas voir quand tout le monde parle en même temps, on s'entend plus. Hein. C'est très très spécial. Et en plus, nous, on l'avait passé avec les masques et franchement, c'était une horreur. Donc voilà, pense bien à avoir quand même un volume sonore. Alors bien évidemment, tu vas pas parler comme ça, parce qu'il y a un moment donné, tu vas casser la tête à tout le monde et tes camarades, ils vont t'en vouloir à mort. Mais voilà, tu poses ta voix,
Tu respires par le ventre. Oui, oui, il faut respirer par le ventre quand on est prof. Alors bien évidemment, on ne te l'apprend pas, mais si tu peux avoir quelques tutos sur YouTube pour t'apprendre à respirer par le ventre, eh bien vas-y, fais-les quand tu es en entraînement à la maison. Et puis, ben, tu te lances, hein. Voilà, il faut que quand tu parles, en fait, tu projettes les sons, que tu visualises que tes mots sont projetés. Ça permettra d'avoir plus d'impact. Quand tu es pendant la phase d'échange questions-réponses, si on te pose une question à laquelle tu as besoin de réfléchir, prends le temps, pose-toi, réfléchis, prends ta bouteille d'eau, bois un petit peu d'eau, repose ta bouteille d'eau et lance-toi. Il faut que tu sois hyper concentré de toute façon. Il faut pas que tu sois en mode oh, c'est quoi cette question, machin, je sais pas quoi dire là. Non, tout de suite, tu te concentres. Ok, on me demande ça, qu'est-ce qu'on attend de moi? Et tu vas chercher dans tes tiroirs, dans ton cerveau, ce dont ils ont besoin d'entendre. Ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est mieux. Reste vraiment le plus possible en maîtrise de toi-même. Je sais que c'est facile à dire, que c'est moins facile à faire, mais plus tu t'entraînes et plus ça sera facile. N'hésite pas quand tu es en préparation chez toi à la maison à t'entraîner devant tes proches également. Ça te permettra aussi de prendre confiance en toi. N'hésite pas également à t'enregistrer quand tu es tout seul chez toi en train de préparer tes oraux. Enregistre-toi en train de parler, ça te permettra de peut-être remarquer des tics de langage. Je suis la spécialiste, je crois, des voilà tout pourri. Et des voilà, hein, vous voyez. Bon bref, on va pas mettre l'accent là-dessus parce que sinon je vais revoir que ça va être horrible. Mais on a tous des tics de langage, donc si tu veux les réduire un petit peu, tu peux faire ça. Et puis voir aussi si quand tu parles, eh bien tu regardes bien ton interlocuteur, si tu n'es pas trop sur tes feuilles, si tu es capable de lever la tête régulièrement. Bien évidemment, tu vas lire ce que tu as écrit. Mais le but, c'est de... Comme quand tu es en exposé en classe, en fait, tu lis, mais tu regardes tes interlocuteurs. Un autre de mes conseils qui n'a rien à voir avec la préparation et l'instant T, c'est que quand tu vas avoir terminé tes épreuves, que ce soit les épreuves écrites ou les épreuves orales, je te conseille, même si en effet ça va être très compliqué, de ne pas partir défaitiste. Même si tu sens que tu t'es trompé, même si tu sens que tu aurais pu faire mieux, même si tu sens que c'était pas parfait, reste positive et envoie du positif à l'univers. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ok ? Donc reste positif jusqu'à la fin. Si tu as une mauvaise nouvelle, ok, c'est que c'était pas pour toi cette année. Mais tu seras dans une good vibes. Et ça, c'est hyper important. Donc reste un maximum dans une good vibes tout le temps. Et ouais, sois happy. T'es en train de passer le concours parce que tu as envie de devenir professeur des écoles. C'est un concours qui est compliqué. On a beau dire, hein, en Île-de-France, Créteil, tout ça, c'est donné, etc. Ouais, d'accord. Peut-être. Mais pour autant, ça reste un concours compliqué et c'est le même concours partout en France. Donc, ça reste un concours qui est compliqué. Devenir professeur, ben ouais, il faut bosser pour devenir professeur. Et ben, y a des fois où c'est pas ton année. C'est pas ton année pour X raisons. Pas forcément parce que t'as pas assez travaillé, mais parce que t'étais trop préoccupé personnellement, parce qu'il s'est passé des choses dans ton année qui étaient compliquées, parce que t'as peut-être pas eu assez de temps pour travailler et mettre tout en place. Bref, il peut y avoir plein de raisons. Mais ce ne sont jamais des échecs. Ce sont des expériences. Et toutes les expériences sont bonnes à prendre. Donc prends ce qui t'arrive comme une expérience et tu seras toujours dans une good vibes. Je pense que je t'ai dit tout ce que je voulais te dire par rapport à ça. J'espère que cette vidéo va te booster, te donner un petit peu de l'œil du tigre, quoi, tu vois. Moi, j'ai pas mal écouté Eyes of the Tiger. Si t'as la ref, tu mettras en commentaire. Mais j'écoutais régulièrement cette chanson parce qu'en vrai, bah c'est ça. T'es dans un concours, faut que tu sois la meilleure que les autres. Donc il faut te donner à fond, il faut que tu crois en toi et il faut que tu visualises que tu y arrives. Il n'y a pas de secret en fait. En tout cas, moi je t'ai donné tous mes conseils. J'espère que ça marchera pour toi. Crois en toi.
et brille. J'en ai terminé avec cette vidéo. Je te dis à dimanche prochain pour une autre vidéo, un autre sujet. Prends soin de toi. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait et à liker et à me rejoindre sur Instagram. Allez, je balance tout. Non, je rigole. Vous faites comme vous voulez après tout, c'est vous qui décidez. Mais c'est sympa, moi ça me fait plaisir. Allez, prenez soin de vous et à dimanche prochain. Bye bye.